Voilà, ça y est, Andrea, on y est pour le 5e du fil. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est le fil qui vient à nous. C'est le fil qui vient à nous. On attend Brady qui va venir nous rejoindre. Alors précisons que nous sommes à Nyon. C'est ça, ici dans un petit studio qu'on nous a prêté et on l'attend. Et vraiment, on est impatiente de le retrouver parce qu'on l'a jamais vu. Exactement. Et c'est marrant parce que on a rencontré jusqu'à présent, on va dire, beaucoup d'adultes, sans dire que ce n'est pas un adulte puisqu'il a 18 ans, mais tu reçois un message pour dire je sors du gymnase, j'arrive, et c'est très sympa pour nous de lire ça, quoi, en fait. C'est ça, et on a souri en lisant son petit SMS en disant « Je vous rejoins, je sors d'un rattrapage d'allemand ». Voilà. Et on l'attend, il va arriver d'une minute à l'autre. Allez, on y va. Bonjour. Ah ben voilà Brady. Ça va bien ? Ça va très bien et vous ? Ouais, super. On t'attendait avec impatience. On se réjouit de te rencontrer et voilà, c'est parti, on est dans le fil, bienvenue. Le fil. Coucou Brady, merci beaucoup d'être là avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, qui tu es, Brady ? Je m'appelle Brady, j'ai 18 ans et je suis étudiant en 3e année de maturité au gymnase de Morges. Quel genre de personne es-tu en fait ? Je suis quelqu'un d'assez... je préfère être dans mon coin, quoique j'ai de la facilité à sociabiliser avec les autres. Mais sinon, je suis quelqu'un de... normal. T'apparais comme quelqu'un de calme ? Ah, ça dépend. Suivant l'endroit où je me situe, je peux être calme comme je peux être agité. Là, t'as 2 daronnes devant toi, t'es peut-être intimidé. Non, en fait, c'est l'ambiance un peu. Genre, l'ambiance studio, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est stressant un peu, mais. Alors, c'est NJ qui t'a donné le fil, qui t'a passé ce fil. Qui est-elle par rapport à toi ? C'est qui NJ ? NJ, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça. Elle travaille au Migros Lino qui est à côté de chez moi. Et puis un jour comme ça, on a discuté, on a dit de tout, de rien. Et puis on a eu une bonne discussion, le feeling est passé et puis on a décidé de rester en contact. C'est une personne très chouette et très sympathique et puis voilà, le feeling est bien passé. Elle disait que tu as une fibre artistique, mais que c'est important que tu t'entoures des bonnes personnes pour aller plus loin. Pour toi, c'est qui les bonnes personnes qui peuvent t'aider aujourd'hui ? Moi, je pense que déjà mes parents. Je pense que c'est le premier point. Des personnes qui seront toujours de ton côté, qui t'aideront toujours à avancer. Et aussi, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont là, qui t'encouragent, qui te donnent des conseils ou des avis crus. C'est-à-dire des avis sincères, même si ça peut blesser ou offenser, au moins c'est réel. C'est quoi être en lien pour toi ? Moi, je pense que ce qu'il faut déjà, c'est savoir différencier qui sont nos amis, qui sont nos potes, tout ça, entre guillemets, qui sont nos frères. Parce que plus on avance avec certaines personnes, et plus ces personnes deviennent comme la famille, on peut dire. Moi, je pense que ce qui forge des liens, ce qui crée des liens, c'est pas forcément le temps qu'on passe avec ces personnes-là, mais plutôt les épreuves qu'on vit avec elles. C'est ce qu'on vit avec ces personnes. Et je pense que les bonnes personnes sont les personnes avec qui, même dans le pire, on est resté ensemble, on est resté soudés. Je pense que c'est ça qui forge des vrais liens. La difficulté. Brady, tu parles de ta famille. Qui est ta famille ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Tu parlais de tes parents ? Oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Ça, j'ai ma mère, j'ai un beau-père aussi. Parce que je vis plus avec mon père, tout ça. Et puis, on s'entend bien malgré les hauts et les bas. Parfois, vous savez, l'histoire de famille, parfois il y a de la discorde. Mais on reste soudés, on reste une famille finalement. On sait que, même si un jour... on se parle plus trop, c'est la famille. Ça veut dire on sera toujours liés. Par les liens du sang cette fois. Voilà, j'allais dire ça, les liens du sang. Donc c'est très important pour toi, les liens du sang. Mais tu peux me donner un exemple de vrais amis ? Comment est-ce que tu dis on les reconnaît ? C'est quelqu'un qui te laissera jamais tomber. Admettons, demain j'ai un accident, par exemple, je peux plus me servir de mes jambes ou quoi. Je sais très bien quelles personnes seront toujours là pour moi, pour m'aider, me suivre dans cette situation. Quelle personne m'abandonnerait pas. Parce que on n'a pas forcément envie toujours de se trimballer quelqu'un qui est genre par exemple en fauteuil roulant, quoi. On se dit ouais c'est chiant, on fait ça une fois, 2 fois, 2 semaines, ensuite on arrête. Mais quelqu'un qui t'aime vraiment, quelqu'un qui veut être avec toi, passer du temps avec toi,
il prendra sur lui, il prendra de son temps, il viendra t'aider. Il y a des personnes qui peuvent t'abandonner pour un tout, pour un rien. Aujourd'hui, encore plus avec les réseaux et avec les filles surtout. En vrai, combien de personnes trahissent leurs frères pour des histoires de filles ou des trucs comme ça. Et les filles dans l'histoire? Non, les filles, c'est un exemple comme ça. Oui, mais puisque tu vas sur ce terrain-là, okay. Alors est-ce que il y a une fille dans ta vie? Ah non. Moi, c'était focus. Sur Focus quoi? Je reste concentré sur, vous savez, les études, mes projets personnels aussi. Ah voilà, ouais, les projets personnels. Engie nous disait que tu étais un artiste. Est-ce que tu peux nous dire qui est cet artiste? Est-ce Tu que fais tu quoi? Ouais. Je dessine. Je suis passionné par le dessin. Quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais depuis que je suis tout petit. Mais également tout ce qui est dans le monde musical. La musique au général, que ce soit chanter ou écrire même, parce que j'aime beaucoup écrire, que des textes ou peu importe tout ça. Et c'est quelque chose, ça me plaît énormément depuis que je suis tout petit. Et du coup, depuis que je suis petit, j'écris, je dessine et tout. Je m'invente des univers quand je dessine même. Et je laisse place à mon imagination. Et puis voilà, c'est ce que je fais globalement. T'écris des chansons? Ouais, c'est ça. Ils ont vendu la mort pour apparemment se barrer du carcère. T'as commis des torts, je pense à mes frères enfermés au mitard. On fait nos bails dans le nord, nos bails dans le bas, car l'humain aime les parfois. On y pense depuis minot, on protège nos rêves avec des remparts. Et c'est l'amour du bip, tu le sais. Dans le sale s'il faut pour ça. Y'a pas d'occasion, on le fait. Le terrain d'en face nous craint. C'est l'amour du type, tu le sais. Dans le sale s'il faut pour ça. Y'a pas d'occasion, on le fait. C'était un extrait du titre DLT de BRK26, le nom d'artiste de Brady. Retournons au fil et à l'interview de Brady. Et on se demandait avec Karine s'il joignait ses deux passions, la musique et le dessin. À la base des bases, non, je mélange pas trop les deux passions. Ouais. Je laisse plutôt chacune indépendante. Mais il m'est arrivé, pour quelques projets que j'avais pour l'école, de mélanger un peu les deux. Créer des pochettes d'albums. Ouais. En lien avec le titre d'une musique, et en faisant un dessin pour illustrer justement ça. C'est quoi tes inspirations? Dans tout ce qui est dans le dessin, tout ça, moi je m'inspire beaucoup de la culture japonaise pour ça. Je suis un passionné de tout ce qui est, depuis que je suis tout petit en fait, dans ma famille, tout ça. Tout ce qui est les bandes dessinées japonaises, les mangas, tout ça, c'est quelque chose, en quelque sorte, j'ai grandi un peu avec ça. C'est-à-dire que les plus grands mangaka là-bas m'ont inspiré, ce qui font que j'ai beaucoup centré mon style de dessin sur le manga. En quête peut-être aussi d'en créer un, peut-être moi aussi un jour. Qui sait. Et puis je me suis beaucoup inspiré de quelques auteurs tels que Akira Toriyama, qui nous a quittés il y a pas longtemps d'ailleurs. Ou d'autres personnes comme Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, un manga que j'apprécie tout particulièrement. Et puis au niveau de la musique, au début j'avais pas de style particulier ou d'indication particulière. Je faisais un peu tout, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup le son, j'aimais beaucoup écrire. Et puis plus j'avançais et plus je me suis tourné vers tout ce qui est la mélodie. J'aime beaucoup faire de la mélodie, finalement j'aime beaucoup chanter. Après je peux aussi faire du sample rap ou quoi que ce soit, mais je me suis beaucoup tourné vers tout ce qui est ce côté un peu mélodique, tout ce qui est doux à l'oreille. Ça me plaisait bien, donc j'aimais bien. Et puis pour ça, je peux vous sortir des noms un peu, j'ai envie de dire les classiques un peu. Je me suis beaucoup inspiré de personnes telles que Chacola aujourd'hui, ou encore beaucoup la L2B Gang. C'est un groupe de musique de trois rappeurs, et puis qui monte en flèche aussi avec d'autres inspirations FR comme RSCO, des trucs comme ça. C'est des mélomanes qui m'inspirent dans ma propre mélodie. Ou parfois aussi des chanteurs tels que Dadju, des trucs comme ça, qu'on peut plus qualifier aujourd'hui. Je qualifierais plus Dadju aujourd'hui comme chanteur que rappeur, plus qu'autre chose. Lui par exemple aussi c'est une grande inspiration. Ça c'est dans tout ce qui reste dans le français, quoi, dans le FR. Qu'est-ce qui raconte tes textes? Ouais, je pense que que ce soit pour moi ou je parlais spécialement pour moi, mais même si je pense que pour d'autres personnes qui écrivent, je pense que écrire des musiques, c'est comme laisser écrire une partie de nos sentiments, enfin de ce qu'on ressent. En tout cas, c'est parce qu'en soi ton texte te reflète. À part si tu mens, à part si t'es un menteur. Dans ce cas-là, oui, c'est clair que t'es pas concerné. Mais partons du principe qu'on écrit la vérité. Tu écris genre ce que tu vois, ce que tu ressens.
Ce que tu reflètes. Ce que tu écris te reflète plutôt. Ouais, ce serait ça. Et t'as envie de te lancer dans une carrière musicale ou faire du dessin ou... T'as déjà pensé à ça? Oui, j'ai déjà pensé quand j'avais commencé la musique, parce qu'en fait j'ai commencé à faire de la musique en 2020, justement avec des amis à moi. Aujourd'hui sont devenus des frères, justement, comme je disais avant. Ça partait de base d'un simple délire, mais finalement on a commencé à vouloir écrire pour de vrai, faire des trucs. On se voyait pour aller au studio, pour aller au truc, on voulait enregistrer, on voulait vraiment, on avait des vrais projets. Le problème c'est que plus on grandit et plus on a l'impact du regard des gens, qui peut être parfois un frein ou un moteur, suivant où on se trouve et quel type de personne nous regarde finalement. Mais j'y ai pensé. J'ai pensé à me lancer à faire quelque chose avec ces mêmes personnes avec qui j'ai commencé la musique. On avait un projet, on avait un groupe. Mais voilà, le mauvais œil, le regard des gens qui ont fait que tous les projets n'ont pas abouti. Mais en vrai, on se voit pas la face et on perd pas espoir. Peut-être qu'un jour, faudra se lancer. En vrai, il faut se lancer. Parce qu'en vrai, si on se lance pas, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. On pourra pas se plaindre de ne pas avoir réussi quelque chose qu'on n'a pas tenté. On peut pas savoir. En plus, tout le monde peut péter demain. C'est juste que si tu tentes pas, y a rien pour toi. Mais justement, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu disais. Tu disais, je veux rester focus. Alors aujourd'hui, c'est quoi le projet? Dans un premier temps, c'est les études, parce que j'ai eu quelques problèmes l'année passée avec ça justement, et j'essaie de me rester concentré cette année pour pouvoir terminer ce gymnase une bonne fois pour toutes, que ce soit d'histoire ancienne, mais également il y a pas longtemps j'ai été recontacté par l'un de mes collègues avec qui je faisais de la musique. J'étais recontacté, tout ça, et puis il m'a inspiré. J'ai vu parce qu'en fait il y a une période de ma vie où j'ai commencé la musique et ensuite je l'ai arrêté. J'avais plus la même flamme ou la même fougue qu'au début. Et puis là, il m'a recontacté, j'ai vu à quel point il avait évolué, à quel point il était devenu encore mieux qu'avant la dernière fois. La dernière fois que j'avais entendu une de ses musiques, il m'a boosté. Ça m'a boosté directement. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et du coup, directement, je me suis dit, il faut que je reprenne, il faut que je réécrive. Et puis là, j'essaye de réécrire. Pas aussi bien, mais encore mieux qu'avant. J'essaie de faire de monter des vrais trucs, des vrais projets. Je vais pouvoir monter un vrai projet musical, même, ouais. Et puis même au-delà de ça aussi, j'ai oublié d'en parler aussi, mais ça reste sur mes projets, tout ça. J'ai également un projet de série. J'ai une série que j'ai commencé à écrire. Depuis petit aussi, je suis inspiré par le cinéma. Ah ouais? Ouais, de ouf. Le cinéma, tout ça, les films, et tout, à l'américaine, Hollywood, tout ça, je suis matrixé. Ok. Mais tu voudrais écrire un film? Une série. Une série. Et justement, j'ai commencé à écrire une série. On en a parlé un peu à mon entourage. Au début, je voulais pas trop. Parce que je me suis dit, ouais, imagine, je leur propose l'idée d'une série et ils me font, mon ref, sans nous, hein, je te mens pas. Je me suis dit, à un moment, ils veulent pas, ils vont me voir en bizarre. Je me suis dit, ouais, je leur propose une série, ils me disent non. J'ai pas de série, du coup, j'ai personne. Et puis, à ma grande surprise, quand j'ai parlé un peu autour de moi, je parlais de la série, tout ça, dans mon entourage, là, l'entourage que je me suis créé depuis que je suis un peu à Gland, là, ils ont directement kiffé. Je leur ai expliqué mon projet, mon idée, fait une petite synopsis de l'histoire, tout ça. Et puis ouais, ils ont kiffé, ils m'ont suivi, ils m'ont dit ouais, ton projet a l'air lourd, on veut te suivre. Ça m'a fait plaisir. Parce que je me suis dit, en temps normal, moi de là d'où je viens, on se serait moqué de moi, on m'aurait pas calculé. Hein. Je vois pas, mais là ils ont directement ils ont acquiescé, ils ont dit. Après ils m'ont dit aussi, c'est parce que ton idée elle est bien. T'aurais proposé un truc nul, on t'aurait dit non. Ils m'ont dit ça aussi. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Ça veut dire que l'idée que j'ai eue, l'idée que j'ai mis en place, tout ça, genre ils ont kiffé, ils ont apprécié. Ça me fait plaisir. Tu connais le principe de cette émission. Voilà, le fil circule de personne en personne. C'est Angie qui t'a passé le fil, une autre artiste. Et toi, à qui souhaites-tu passer le fil maintenant? Et pourquoi? Moi, je souhaite passer le fil à Jonathan. Qui est Jonathan? Jonathan, c'est une personne avec qui j'ai commencé la musique. C'est une personne que je considère énormément. Je considère comme mon frère, justement. C'est une personne que j'aime beaucoup. On a eu beaucoup de galères ensemble, beaucoup de moments de joie aussi, beaucoup d'événements qu'on a partagés ensemble tous les deux. Et puis ouais, dès que j'ai su qu'il fallait que j'envoie quelqu'un après moi pour le fil, j'ai pensé à lui directement. Parce que c'est aussi quelqu'un que je trouve très doué dans la musique. Je le trouve vraiment très très doué, même si parfois il essaie de me faire celui qui est pas doué. Moi je le trouve vraiment extrêmement talentueux. Je trouve qu'il a une belle plume. Et puis j'aimerais bien qu'il puisse participer à cette émission aussi, parce que pour l'aider aussi, parce que le problème avec le regard des gens, j'aimerais qu'il puisse
essayer de se libérer de ça aussi et tout. Et puis non, franchement, je trouve que c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour cette personne. Et voilà, je le vois venir ici et puis voilà, c'est un artiste, c'est quelqu'un de talentueux. Franchement, beaucoup de respect sur cette personne. Et il habite où, Jonathan? Il habite à Genève. Genève. Bah voilà. Voilà, on y va à Genève. Ça y est, on va à Genève. Le fil sort de la côte. Le fil sort de la côte. Bah bravo. Merci beaucoup, Brady. Merci, Brady, d'être venu aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour l'invitation. Bon bah c'est parti, direction Genève. On quitte la côte, Karine, avec un cœur bien rempli de rencontres, d'émotions, d'amitié. Je dois dire qu'on a été reçus comme des reines par les Vaudois et les Vaudoises. Un énorme merci. Ouais, un énorme merci pour votre accueil hyper chaleureux, hyper touchant. Mais ce n'est qu'un au revoir, on vous retrouvera sûrement, vous les Vaudoises et Vaudois, dans de prochains épisodes du Fil. Le Fil continue donc son chemin en direction de Genève. Partagez-le, diffusez-le, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de l'Acrier Média. Continuez à tisser des liens et surtout n'oubliez pas, le Fil passera peut-être par vous. À bientôt. À bientôt.